Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024 déjà. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre réalité, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant, du moins, et si vous avez le temps, le signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également. Mais c'est surtout, dans un contexte de tirage général, la chance d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir plus d'informations ou une autre vision, ou une autre approche face à ce que vous vivez. Alors, à vous de voir si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que vous vous sentiez interpellé parce que l'on entend que votre intuition soit en accord. Est-ce qu'elle entend également? Si l'information ne vous correspond pas, ne correspond pas à votre situation, laissez-la passer, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Autrement dit, il y a quand même un certain tri à faire au niveau des informations. Alors voilà, tout simplement la mise en garde un peu par rapport à un tirage général. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi pour la quinzaine les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou alors un moment éphémère dans la quinzaine. On verra bien, dire selon les cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire comme message. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres, ainsi que l'oracle du cantique en première partie. J'ai rajouté 3 cartes, un peu comme mes dernières habitudes ces temps-ci. J'en ai 3. J'ai la magie de la lune ici. On va prendre une carte. On va prendre également une carte de l'oracle guide. Et la toute dernière, un jeu que j'aimerais expérimenter avec vous, c'est le Cosmos Oracle Cards qui vous donne, veut dire, pour la traduction libre, on va dire euh, c'est l'oracle du cosmos, on va le dire de cette façon-là. On vous dit que ça peut vous inspirer dans votre vie comme dans votre travail. Alors, on verra bien ce que la carte viendra nous donner comme information. Alors, ça peut être des messages, ça peut être des conseils, ça peut être, en fait, selon votre besoin, dans le domaine que vous en avez besoin aussi également. Le ou les domaines, évidemment. Alors, c'est ça qu'on fait partie de la première partie. Maintenant, en deuxième partie, comme d'habitude, hein, on répond à 2 de vos questions. Les cartes sont un peu disciplinées ici, là. Bon, c'est placé. Alors, c'est 2 questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, le ou les domaines à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, avoir un conseil, peu importe ce que vous avez besoin d'aller chercher. Ici, c'est beaucoup plus personnalisé parce que c'est vous qui allez poser votre question ou c'est vous qui allez aussi interpréter la réponse. Alors, à vous de voir, c'est sûr que les cartes de réponse angélique ainsi que les Divine Time Oracle Deck vont vous donner des indices, mais c'est vous qui allez le déterminer par rapport au sens de votre question, évidemment. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance dans cette période du 1er au 15 avril 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation, votre soutien, surtout aussi, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer la tendance, on verra bien d'ici la fin. Alors, c'est parti. On nous parle ici des affaires, cher ami. On vous dit lorsque vous gagnez votre vie avec un sentiment de joie et un objectif, toutes vos actions servent l'humanité. La société demande aux individus de contribuer par une large gamme de savoir-faire. Vous êtes invité à vous assurer que vos efforts bénéficient à tous. Votre vie professionnelle est une occasion de grandir sur tous les plans, personnel, social, matériel et spirituel. Lorsque vous comprenez parfaitement la valeur de vos actions, vous pouvez procéder à des changements garantissant votre pleine satisfaction et changeant simultanément les autres en pouvoir. L'affirmation, on vous dit « j'aime mon travail ». Évidemment, pour les gens qui sont à la retraite ou peu importe, qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent pas, peu importe ce que veut dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, ici, c'est l'activité principale que vous avez. Est-ce que ça fait partie d'un hobby? Est-ce que ça fait partie vraiment d'un travail réel, rémunéré dans ce sens-là? Est-ce que c'est du travail bénévole? Peu importe ce qui vous concerne par rapport à une activité, comme je vous dis, principale. Si votre activité principale est faire de la peinture, c'est très, très, très bien aussi. Peut-être que vous en tirez un certain profit. Ça peut être possible aussi.
Donc, peu importe, c'est vous qui aurez évidemment à voir un peu où est-ce que ça vous concerne. Veut dire, si on parle des affaires, veut dire, c'est en dehors d'un travail, ce qu'on appelle, on va dire, habituel. D'accord? On sait qu'il y a plein d'exceptions. Ça peut être un travail aussi à votre compte aussi, mais ça reste un travail. Alors voilà, grosso modo, veut dire pour le premier message. On verra bien, veut dire ce que ça va nous donner. Maintenant, au niveau de votre état d'esprit, voir un petit peu ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, ce que votre humeur, peut-être qui vous dérange dans cette quinzaine aussi, on verra bien. Ici, on nous parle du messager de l'action. Est-ce qu'habituellement, ils ont un nombre? Ah, mais c'est le messager, OK. Alors, on oublie ça. Le messager, c'est comme le cavalier. La deuxième carte ici, on nous parle d'action. Ça, c'est bien. Avec le 1, devinez. Et la toute dernière, on nous parle dans le cycle numéro 3, on nous parle de croissance ici. On cherche à aller plus loin. OK. Messager de l'action, ici, on vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. On vous dit que vous êtes avide d'apprendre et que vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet ou inquiète. On vous dit de foncer. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui est créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Puis encore là, je vous le ramène comme, pas nécessairement comme un travail comme on verrait, veut dire, à 20 ans, 10 ans, peu importe. Veut dire, ici, ça peut être n'importe quelle votre activité principale, on va le dire de cette façon-là pour généraliser, étant donné qu'on est justement dans un tirage général. Donc, mais par contre, pour ceux qui ont un travail, vous savez que ça vous concerne également. Ici, on est dans une énergie, moi, je trouve positive avec ce messager-là. Le messager, normalement, le cavalier, c'est la mise en œuvre. Donc, ce qu'on construit, ce qu'on est en train de préparer pour, justement, concrétiser éventuellement. Alors, dans cette énergie ici de messager, moi, je le verrais comme si, veut dire, j'ai l'impression, vous me corrigerez, veut dire, c'est peut-être dans les prochains jours, dans cette quinzaine-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous cogitez déjà sur quelque chose qu'on vous a proposé. Ou alors qui semble vous être apparaître dernièrement. C'est peut-être une élimination, on va dire quelque chose, une idée qui vous a... Mais on est en train de cogiter sur ça. On parle de quelque chose quand même qui est récent, puisqu'on vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre esprit créatif, donc quelque chose à laquelle vous avez pensé, ou alors qu'une occasion que vous est donnée, ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes prêt, veut dire, à mettre les efforts, à aller chercher des informations supplémentaires s'il le faut, ou des formations aussi, également, qui pourraient vous aider à concrétiser encore plus, ou d'aller plus loin, ou d'arriver à trouver un créneau, veut dire, dans l'idée principale que vous avez. C'est bien possible. Mais chose certaine, on vous pousse à l'action ici. Dans votre état d'esprit, vous êtes en train de cogiter sur les façons de mettre les choses, veut dire, en application. De mettre les choses, veut dire, en branle. On est en train de peaufiner un peu, je pense, dans notre tête, un peu où est-ce qu'on pourrait aller avec l'idée qu'on a eue, ou la proposition qu'on a eue, ou l'ouverture qu'on a vue. Ça peut être dans cet état d'esprit-là que je vous sens, cher Verseau. Vous êtes visionnaire, servez-vous de cet aspect de votre personnalité qui est dédié, veut dire, au Verseau. Vous avez une vision qui est souvent beaucoup plus éclairée, beaucoup plus... j'allais dire créative, c'est pas votre problème, c'est au contraire. Mais je veux dire, vous êtes visionnaire, vous voyez loin. Dans la façon où les choses pourraient évoluer. Alors, à vous de voir, de vous servir cette énergie-là. De toute façon, on vous la recommande avec cette action-là, qui vous demande justement de voir un peu, d'approfondir un peu la recherche, je dirais, pour plus sur cette idée-là, ou ce qu'on a pu vous proposer, ou l'opportunité que vous avez vu venir, ou dans ce sens-là. D'accord? Ici, on nous parle du troisième numéro 3, pardon, avec le cycle. On est dans cette catégorie-là où on vous parle de croissance. On vous dit que la phase d'expansion de l'énergie. Regardez comme autour du chemin vers lequel on se dirige pour, mettons, on va dire le château, pour le but de votre quête ou de l'action que vous aimeriez entreprendre. Il y a plein de pierres précieuses tout le long du chemin. C'est la phase d'expansion, c'est les récompenses, c'est les actions positives qu'on sait qu'on nous fait avancer. C'est la signification de ces gemmes qui sont tout le long du chemin ici. Je pense qu'on a la vision du but à atteindre et des acquis, probablement, qu'on pourrait, dans n'importe quelle sorte d'acquis, qu'on pourrait nécessairement avoir tout le long du chemin. Moi, je le vois un petit peu, je vais peut-être me dire que j'ai trop d'imagination, mais ça reste que je le vois un peu comme un jeu d'ordinateur, on va dire, où est-ce qu'on a un peu comme un petit peu avec Luigi, etc., etc. Où est-ce on pouvait aller chercher, veut dire en sautant, veut dire on pouvait chercher des prix. Je le vois un petit peu dans cette idée-là, c'est qu'il y a des choses à aller chercher tout le long du chemin et non pas le long. Ce n'est pas nécessairement, veut dire, que le château à atteindre. Il y a des choses à atteindre tout le long du chemin. Il y a des récompenses, il y a des opportunités, il y a des facilités, il y a peu importe comment ça peut se déterminer, ça peut être des gains aussi.
C'est évidemment dans n'importe quel terme. Mais ici, c'est un cycle. Donc, on parle vraiment d'une étape ici que l'on passe. Donc, peut-être que au niveau de votre vision, la façon qu'on pense, on la voit, veut dire cette énergie-là. On la voit, veut dire c'était de Mario Bros que je cherchais, excusez-moi, le nom du jeu. Ça me vient tout d'un coup. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène la carte ici. C'est que c'est une question de cycle, donc vous êtes rendu peut-être à cette étape-là, ou du moins vous avez conscience, puisqu'on est dans votre état d'esprit. Vous avez conscience, veut dire que vous en êtes à cette étape-là, de voir un peu plus, de voir, de comprendre, veut dire que le long du chemin, il y aura des choses à aller chercher. Des cadeaux, aller chercher de l'aide, des informations qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement ou mieux, ou d'apporter des améliorations. Ça sera pas, le but ultime n'est pas nécessairement le château, c'est ce que je veux dire. Il y a des choses à aller chercher qui vont vous combler aussi tout le long de chemin pour atteindre, me dire, votre château. OK? Je finis par le dire d'une façon plus cohérente. Parfois, c'est difficile d'expliquer le ressenti, la façon de mettre des mots sur le ressenti. Chose certaine, on va arriver maintenant, on va y arriver. Ici, la deuxième partie, c'est, je dirais, la façon de concrétiser un peu ce que vous avez pu réfléchir ou ce que vous aimeriez mettre en avant ou tout simplement améliorer ou tout simplement continuer sur votre chemin. Ça peut être tout simplement cette idée-là. On va voir. Ici, on nous parle de guérisseur de l'émotion avec le chakra du cœur, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique. Carte centrale de votre jeu qui nous apporte une influence. Cette carte-là influence évidemment la façon, on va dire, que les cartes vont collaborer ici. On nous parle de quoi? On nous parle de ténacité ici avec le 39, de tenir bon, autrement dit, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Ensuite, la toute dernière, on nous parle ici de lien humain. On nous parle de femme aimante ici. OK, énergie yin ici, plus de douceur. OK. Alors, allons-y avec ce guérisseur de l'émotion, où on vous dit exactement qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Alors, on vous dit de vous fier à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit ici d'une personne qui est peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ici, on vous dit que c'est bien beau de vouloir s'occuper des autres, mais que la première personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène un peu de dire que de toute façon, c'est en prenant soin de vous que vous êtes en mesure de prendre soin des autres. Parce que, premièrement, on sait qu'est-ce que ça fait, on sait comment faire pour prendre soin de nous. Ça vous offre de cette façon-là une plus grande disponibilité sur un plus grand temps, on va le dire de cette façon-là. Ça vous donne l'énergie de continuer longtemps, c'est ce que j'essaie de vous dire. Le guérisseur de l'émotion, ici, c'est de servir de tout ce que vous avez, en fait. Vos émotions ne sont pas à être réprimées, quoi que ce soit. Au contraire, c'est cette énergie-là, c'est une forme d'énergie aussi qui vous pousse à avancer. Le bonheur, c'est aussi une énergie, c'est aussi une émotion. Donc, c'est le contentement, etc., etc. Donc, c'est pas juste de dire, ça y est, les émotions, c'est juste toujours négatif, aucunement. C'est un équilibre. C'est comme dans n'importe quoi. C'est trop, c'est comme pas assez. Trop d'émotions, c'est pas plus que pas assez d'émotions. Alors, c'est dans cette idée-là. C'est toujours trouver l'équilibre. C'est le point, il veut dire, justement, où on peut profiter de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, à vous de voir. La ténacité ici. Je pense que cette carte-là, puis je vais vous dire pourquoi je le ressenti ici, il est. C'est un poisson qui, normalement, pour moi, le poisson, c'est quelque chose qui est chanceux, qui peut être une occasion qui vous arrive dans votre vie, une chance, on va le dire de cette façon-là. Pour moi, c'est une forme de prospérité, le poisson. On est en mesure de manger, on est en mesure de se nourrir, etc., dans tous les sens du terme. Ça peut être psychologiquement, ça peut être socialement, peu importe comment vous le voyez. Il y a le 3 et le 9 ici. Le 3 qui quand même nous parle que la communication, elle est facile. Vous êtes en mesure de verbaliser vos besoins ou ce que vous avez à dire. Ça, c'est d'une façon très, très fluide. Ici, on ne cherche pas nos mots. On a une ouverture d'esprit. Le 3, c'est aussi, veut dire l'analyse. On est en mesure, parce que c'est aussi le bleu recommandé. Donc, c'est souvent le côté un peu plus cartésien, veut dire de notre personnalité ou notre forme de pensée qui est beaucoup plus cartésienne qu'émotionnelle, ou intuitive, dans le sens qu'on se base sur les faits. Hein. Un fait, c'est un fait, donc on peut se baser sur quelque chose de solide selon notre esprit cartésien. Le 9, qui lui vous indique, qui nous parle aussi quand même de compassion, de générosité. Un peu comme le 3, parce que le 3, c'est l'optimisme, la gaieté, le charisme, donc c'est quand même des énergies qui sont très positives.
Mais le 3 comme le 9 ici, plutôt, on nous parle d'altruisme, c'est développer ses connaissances, ça peut être ça aussi le 9, mais c'est aussi surtout avoir quelque chose d'important à terminer. C'est de passer à autre chose, de boucler la boucle, le 9. Le 3 et 9 donnent 12, qui nous revient à 3. C'est que... Elle est complexe, cette carte-là, la ténacité, parce qu'en réalité, on vous demande d'être tenace dans toutes les décisions que vous avez prises, peu importe le domaine. C'est un peu parce que si on regarde le 12, qui est le 1 et le 2 vous demande une ouverture, donc de pas nécessairement que de vous borner, veut dire, à faire les choses que vous avez décidées, sans nécessairement observer un peu, ouvrir un peu le champ d'esprit, pour voir un peu le champ d'action que vous avez autour de vous. C'est que, pour moi, je dis borné, c'est qu'on se concentre sur une direction, veut dire, puis on ne regarde pas sur les côtés. On n'a pas d'une vision globale de la situation, simplement celle qu'on se donne ici, parce qu'on vise que le but. Ici, on vous demande, avec ce 2, justement, d'ouvrir ce champ-là, pour voir un peu les... C'est pas nécessairement qu'on cherche des possibilités, mais que s'il y en a qui passent dans votre horizon, que vous pourriez les voir. C'est un peu dans cette idée-là aussi. D'être en mesure de s'ouvrir assez pour dire s'il y a quelque chose que je n'avais pas pensé que ça pourrait m'aider. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée. La ténacité ici. C'est pas de lâcher son état d'esprit, mais c'est contraint d'aller chercher, d'avoir la vision assez globale pour aller chercher les outils supplémentaires qui pourraient nous aider, une facilité de la vie, finalement. C'est un peu dans cette idée-là. Okay? Et ça, c'est dans tous les sens du terme, on vous demande. Donc, c'est pas de lâcher prise, c'est pas de laisser tomber non plus. Ici, c'est au contraire, on reste solide face à ce que l'on veut vraiment, à nos buts, à nos capacités, à ce que l'on veut atteindre nécessairement. Mais comme je vous dis, en ayant quand même une ouverture d'esprit. D'accord? La femme aimante, où on vous demande ici, avec cette énergie de 6, de créativité avec ce bleu, mais aussi de communication. Le 6 qui est les autres. Les autres, vous face à votre comportement ou votre façon d'être face aux autres, les autres face à vous. L'aide qu'on peut s'apporter mutuellement, c'est le 6, c'est la main tendue, dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est de l'aide aussi éventuellement. Ici, on nous parle de femme aimante, on nous parle de la tendre énergie féminine, on parle du yin ici, d'énergie qui est beaucoup plus en douceur, malgré, si vous regardez le bleu, il est beaucoup moins cartésien, il est plus créatif, il est plus doux, et ça n'empêche pas d'avoir une belle communication aisée, fluide, mais ça n'empêche pas non plus d'avoir quand même un côté cartésien, mais il est en équilibre ici. Ici, il veut dire, on ne se base pas que sur les faits, mais on se sert aussi de tout ce qu'on a comme outil féminin, qu'on aurait l'intuition, on va dire la façon de voir les choses exactement, les créativités aussi, entre autres. Alors, pour moi, c'est un bon équilibre entre votre énergie yin et yang, parce qu'avec ce bleu-là, comme je vous dis, qui est normalement beaucoup plus yang que yin, mais en ayant ce bleu, veut dire plus pâle, plus bleuté, à mélanger avec du blanc, du gris, peu importe. C'est ici une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine. Donc, on se sert d'un peu des qualités du yin, comme je vous dis, avec beaucoup plus de générosité, de fécondité, de douceur, d'amour distribué, d'émotions aussi beaucoup plus douces. Je veux dire, on fait les choses de la même chose qu'on devrait les faire, mais d'une façon plus douce, plus, j'allais dire smooth, plus relax, je dirais, dans cette énergie yin ici, beaucoup plus confiante, beaucoup plus enrobante, enveloppante. Je veux dire, on fait les choses, je veux dire, selon ce qu'on aimerait, peut-être que la façon qu'on aimerait être traité ou la façon qu'on aimerait faire les choses ici. C'est tout dans cette idée-là que je l'amène au niveau du yin ici. C'est vraiment d'exprimer les choses beaucoup plus avec douceur, avec amour, on va le dire, avec amitié, on s'entend, avec le terme amour en général. D'accord? Ça vient, je trouve, ça vient mettre un peu plus de baume sur la façon de faire les choses. Ça vous empêchera pas, veut dire, ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous avez à faire, mais on les fait d'une façon beaucoup plus sensible. On est beaucoup plus sensible, justement. On est beaucoup plus ouvert. On est beaucoup plus attentif aux détails. Dans cette idée-là que je vous ramène encore plus. Au niveau de l'action, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on a des choses à bouger dans cette quinzaine-là ou non? Est-ce qu'on a des choses à améliorer? Est-ce qu'on a des choses à stopper? On verra bien. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de puiser les ressources en soi, mais avec le 2, toujours. Hein? Là, on vous amène toujours à la collaboration. Au niveau ici de liberté, avec le 5, oui, c'est sûr qu'on sait ce qu'on veut. Avec ce beau soleil en arrière. Et la toute dernière, où on nous parle encore là de lien humain, où on nous parle de l'enseignement. OK. On verra bien si c'est vous l'enseignant ou c'est vous qui vous faites enseigner.
Le 2 ici, on vous parle de puiser les ressources en soi, le chakra du cœur, on ne peut pas se passer à côté. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. On vous dit n'agissez pas de manière impulsive et d'être patient avec vous-même. Ici, on vous ramène encore un peu avec la douceur que j'aimerais vous amener dans la façon de voir, mais la façon de passer à l'action. Ici, il ne s'agit pas de rentrer dans les murs ou alors à défoncer les barrières. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que peut-être que ce qu'à l'intérieur, peut-être que ça a été déjà un comportement de votre part, mais ici, au contraire, on vous demande de faire les choses un peu différemment parce que j'ai presque envie de vous dire que c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches. C'est un peu dans cette idée-là en vous en vous amenant à une autre façon de faire les choses beaucoup plus sensitive, beaucoup plus douce, beaucoup plus... Vous avez une intuition, on vous dit, servez-vous-en. Vous avez cette possibilité, là, justement, d'amener, veut dire, que les gens aient une certaine confiance. Vous avez un charisme, donc, naturel, normalement, cher Verseau. Donc, souvent, votre intuition, pas votre intuition, mais votre mental va séduire beaucoup les gens parce que c'est une façon logique vous avez une façon logique de décrire les choses. Ici, on vous ramène à vous-même. C'est vraiment de puiser à l'intérieur de vous. Vous avez une sagesse, vous avez une compétence, vous avez une expérience de la vie. C'est ce qu'on vient ici. Vous avez surtout une sagesse, ça veut dire que vous avez acquis au fil du temps avec les expériences et tout, la compréhension, la connaissance et tout. Donc, veut dire ici, c'est un peu ce qu'on vous demande d'aller chercher, d'aller puiser dans votre base, dans vos valeurs, dans ce que vous avez emmagasiné, dans tout ce que je vous avez pensé jusqu'à maintenant. Ici, c'est ça qui va vous aider avec beaucoup d'amour. Ici, on va chercher toute notre puissance, notre pouvoir. C'est un peu dans cette idée-là. C'est ce que ça vous a servi au fil du temps d'accumuler. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, tout ça pour aller chercher une certaine liberté. Moi, j'ai l'impression que, surtout avec ce 2 ici de la collaboration, c'est comme si on va chercher tous les outils qu'on aura besoin, ou qu'on sent qu'on a besoin, ou les connaissances qu'on a besoin, dans la collaboration, dans la façon à la réceptivité, d'être à l'écoute un peu de ce qui se passe autour de vous. Parce que le 2, c'est aussi arrêter de douter. C'est agir avec une certaine foi, une certaine sérénité. Ici, on est conscient de ce que l'on fait et on le fait dans un but bien précis, selon nous, selon ce que nous, on veut, selon ce qu'on veut introduire dans notre vie, tout simplement. Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de diplomatie. Il peut y avoir un peu de dualité avec le 2. C'est un peu le côté un peu négatif du 2. C'est des fois, on ne sait pas trop si on fait la bonne chose ou on est attiré par il y a une dualité. Et on n'est pas tout à fait, on veut dire, en osmose, je veux dire, avec ce qui se passe nécessairement. C'est l'important, je pense, c'est être à l'écoute, mais c'est surtout de se fier à ce que vous ressentez. Ce qu'on vous ramène ici, d'épuiser les ressources en soi. De vous faire confiance, en fait. Ça résume encore mieux mon ressenti, je pense, cette phrase-là. Il y a une liberté qu'on veut atteindre. Et peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où la liberté, ou du moins, vous êtes facilement gêné par pas les contradictions, mais un petit peu les contraintes qu'on pourrait vous donner. Peu importe dans votre façon de tous les jours, dans votre journée de tous les jours, dans peut-être certains projets qu'on veut faire, certaines choses qu'on vous impose ou qu'on aimerait vous imposer ou vous contraindre d'aller dans une certaine direction. Il y a quelque chose qui vient déranger. Ici, c'est le contraire. On a besoin justement de liberté avec ce 5-là. Le 5, c'est le carrefour. C'est la décision. Dans quelle direction on prend. Il y a les quatre ici, directions ici. Donc, c'est à vous à choisir qu'est-ce que vous allez choisir, où on s'en va vraiment. Je pense qu'est-ce qui peut être un peu la dualité dans cette carte-là, malgré que le 2 n'est pas présent. Le 5, c'est le désir de liberté, c'est l'aventure, c'est d'avoir envie on ne supporte pas de se sentir contraint justement par quoi que ce soit. On veut avoir la liberté, on veut être libre, Mais ici, c'est beau être libre, mais être libre veut dire, puis se dire d'être libre, puis l'être vraiment, c'est une autre histoire. Ici, il va falloir quand même une certaine adaptabilité. Il va falloir être motivé parce que ça n'ira pas toujours les jours comme vous voulez. Même si on veut se sentir libre, ça ne veut pas dire que tout est facile. Vous auriez à vous servir de votre curiosité, d'être polyvalent, d'être ingénieux, etc., etc. Vous avez d'autres actions à rajouter pour avoir justement cette liberté-là. Mais ici, on est prêt. Hein? Regardez-moi c'est le tiguan qui peut changer de couleur comme il veut. Donc, vous adaptez nécessairement, veut dire, à ce qui vient à vous. Toujours dans un désir
c'est pas de ne pas prendre de responsabilité, parce que le mot m'est venu, mais c'est surtout, comme je vous le dis, on peut prendre ses responsabilités tout en se sentant, veut dire qu'on les prend pour nous. C'est nous qui décidons des responsabilités que l'on veut bien prendre. C'est dans cette idée-là aussi de liberté. C'est pas dire qu'on veut se le sentir sans aucune attache. Non, c'est que ce qu'on choisit, en fait, on veut avoir le pouvoir de choisir. Je pense que c'est plutôt ça, cette liberté-là que vous cherchez particulièrement. D'accord? On veut pas vous sentir, vous voulez pas vous sentir contraint de choisir. Plutôt qu'on choisisse pour vous. Je pense que c'est encore plus proche de ce que j'essaye de vous dire. Il y aura des choses à aller chercher, de l'information, des formations. Il vous manque un petit plus ici. C'est avec l'enseignant qui vient à vous, où on nous parle de guide. J'ai l'impression que c'est pour vous faciliter le début, c'est pour vous faciliter l'introduction de ce que vous, du moins ce changement que vous voulez, veut dire mettre en place dans votre vie, c'est-à-dire de faire les choses comme, pas nécessairement comme vous voulez, quoique. C'est vraiment, quand je vous dis, on fait des choix, peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est qu'on veut choisir ce que l'on va vivre dans notre vie. Donc, on prend des décisions en conséquence d'eux. Et l'enseignant ici, c'est un petit peu ce qu'on vient vous montrer. Il y a peut-être des choses ici qui vous manquent comme choix à faire, parce qu'on parle du 5, il y a donc des choix à faire avec ce 5-là aussi pour en arriver à ce que l'on veut, cette certaine liberté, cette certaine autonomie, veut dire. Donc ici, on vient vous montrer peut-être où on va chercher à comprendre, où on va chercher ce qu'on a besoin de comprendre pour justement mettre en branle ou concrétiser, veut dire ce que nous, on veut faire dans notre vie, à ce point-ci de votre vie, de votre chemin de vie. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène. Parce que il y a des détails qui nous manquent, c'est peut-être fiscal, c'est peut-être, peu importe. C'est peu importe le domaine que ça touche, ça peut être amoureux, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose ici qu'on va chercher qui est un plus pour nous. C'est dans le but de faciliter notre chemin, c'est dans le but aussi de faciliter comment on va réagir, puis comment aussi on va réfléchir au fil du temps. Si on est à l'aube de quelque chose, donc on débute. Donc, c'est éventuellement, il va falloir, comme je vous dis, en ayant l'autonomie, c'est beau, mais ça ne s'acquiert pas, veut dire en criant ciseaux. Il peut y avoir des embûches, c'est un peu dans cette idée-là, comme je crois qu'on vous demande d'être resté motivé, de vous adapter, etc., etc., ce qui est normal quand on va dans des directions où on ne connaît pas nécessairement. Mais au moins, vous allez chercher, comme je vous dis, il y a des gens qui se présentent, c'est dans le but de mettre de l'ordre, parce que c'est un nombre 4 quand même, c'est dans l'état d'esprit de partir quelque chose de solide et non pas de partir sur différentes idées sans savoir un peu ce qu'on fait. Autrement dit, c'est pas le moment ici, dans cette partie-ci, pour devenir autonome, de prendre de l'expérience sur le plancher des vaches en disant, ben j'apprendrai au fur et à mesure, ou je m'adapte. Comprenez, c'est pas le temps. Au contraire, on vous demande d'avoir au moins une base avec ce 4. Après ça, l'expérience, vous pourrez l'acquérir, veut dire, sur le plancher des vaches si vous le désirez. Mais si, dans un premier temps, on vous demande d'aller chercher une base pour ensuite, si vous voulez avoir un apprentissage par l'expérience, ça ne sera pas un problème. Mais dans un premier temps, de savoir dans quoi on met les pieds. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'enseignant. OK? C'est un jeu un peu de... C'est un peu mélangé la façon, parce que je pense que vous êtes peut-être ici, dans votre état d'esprit, on sentait que vous étiez peut-être dans une direction, à un moment donné, où vous étiez un peu moins... c'est pas que vous étiez moins à l'aise, mais on sentait que c'est comme si, veut dire, vous avez vu une opportunité, vous avez vu quelque chose, veut dire, qui allumait quelque chose à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez envie un peu d'explorer un peu cette direction ou cette idée-là, ou peu importe. Ensuite, on voyait un peu que vous étiez, ouf, on n'était pas sûr si on se lançait dans une aventure, veut dire, est-ce que c'est viable, c'est pas viable, est-ce que c'est-tu vraiment ce qu'on veut? C'est pas une grande interrogation, mais votre expérience, votre façon de voir la vie ici intervient dans la façon, au moment où on veut concrétiser les choses, parce qu'on ne veut pas non plus se lancer dans des aventures. Ça demande des changements dans votre vie, que vous le vouliez ou non, qu'ils soient anodins ou pas. Ça demande certains comportements différents, etc., etc. Donc ici, est-ce qu'on est prêt à faire les efforts? C'est un peu de cette idée-là, la question qu'on a envie de se poser. Mais dans l'action ici, on revient un peu à ce qu'on était au tout début. Mais on n'est pas encore carrément dans l'action ici. Ici, on est en train de peaufiner, je dirais, beaucoup plus. L'idée nous a tenté, c'est une idée qui nous est arrivée comme un cheveu sur la soupe. On nous parlait d'affaires, peut-être que justement, on est dans un contexte, on est dans un moment de notre vie où est-ce qu'on est prêt justement à peut-être faire certaines affaires ou à se concentrer sur une activité particulière.
pour en faire peut-être pour en faire autre chose, ou alors ça peut être parallèle à ce que vous faites aussi également. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on prend les bons moyens. On veut, on veut pas, veut dire, se lancer dans l'aventure, veut dire sans rien, sans savoir, en se fiant à la chance ou à notre bonne étoile, ou comprenez-vous, on n'est pas du tout, non. On veut en partant que les choses soient faites comme elles doivent être faites. Après ça, ben là, s'il y a de l'improvisation, ça sera votre vie. On verra bien dans les prochains 15 jours. Mais je trouve certaine, au niveau ici, on est très conscient, veut dire, de l'importance du moment et de la façon qu'on va partir les choses. OK? Peu importe, comme je vous dis, quel domaine ça touche. On veut le faire avec du meilleure façon. C'est mettre de l'ordre un peu dans notre vie aussi à ce niveau-là. Le 4, c'est quand même aussi, veut dire, moi je veux dire ça, on est déterminé à établir des bases solides, on pense à long terme. Donc, veut dire, on est, dans le moment, on a besoin de notre clairvoyance, on a besoin de notre vigilance, veut dire, on est prêt à travailler, ça nous prend de la passion, ça nous prend, bon. C'est vraiment, veut dire, une énergie positive. Mais comme je vous dis, c'est une énergie qui est carrée. Donc, l'énergie, on met de l'or, c'est 4 pattes. OK? Il faut que ce soit solide. Et l'enseignement, ben, c'est ça qu'on va aller chercher. Ça peut être un conseiller, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un que vous engagez, un consultant, par exemple, qui pourra vous guider d'un point A au point B, peu importe où ça peut vous toucher. C'est de l'aide qui vient au niveau du savoir. On vient vous apprendre quelque chose, ça peut être d'expérimentation aussi, mais ça reste du savoir. OK? Et vous en avez besoin pour justement établir votre base, savoir un peu sur quoi vous allez mettre les pieds, un peu dans cette idée-là aussi. On va aller voir si vous le voulez bien les messages, les 3 petits messages qu'on pourrait vous donner. Moi, je parle de messages, mais ça peut être un conseil, ça peut être une idée, ça peut être, écoutez, ça peut être dans tous les sens, évidemment, que vous allez pouvoir y donner. C'est selon la carte, selon l'interprétation de la carte, évidemment. C'est vous qui êtes la meilleure personne à savoir exactement ce qui se passe dans votre vie. Un peu où ça peut s'adresser, tout simplement, ou non. Tout est possible dans un tirage général également. Alors, on fait une petite coupe. La première carte, on va la mettre ici, si vous le voulez bien. Avec les petits mages de la lune, avec l'oracle de guidance du mieux vivre aussi. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Je sais pas, il y avait un peu plus de douceur, un peu plus de patience aussi avec la femme aimante. Il ne faudrait pas l'oublier non plus. Je pense que c'est assez important, je veux dire, d'y penser, de la façon de faire, parce que peut-être que vous avez, peut-être normalement vous êtes un peu plus direct en bon verso, veut dire, on aime moins on aime moins j'allais dire, moins les parages, comme j'appelle, c'est on n'est pas toujours dans la dentelle, c'est ce que je veux dire. Ici, on est plutôt direct, en fait, comme berceau. L'énergie d'air, mais mentale. Mais ici, on fait affaire, je pense, on fait appel à d'autres cordes à notre arc. Un petit peu dans cette idée-là que je l'amène. La femme, on le fait beaucoup plus doucement. On est plus délicat. On pose des questions, puis on n'est pas brusque, on n'est pas impatient, etc., etc. OK? Avec le cosmos. Qu'est-ce que je peux... La ténacité aussi joue un rôle. Mais de toute façon, vous l'avez dans la tête, alors c'est pas quelque chose, d'après moi, qui m'inquiète. Votre liberté, ben, je pense que vous en êtes convenu à la conclusion. On veut dire tout simplement que c'est comme ça que vous fonctionnez le mieux, justement, avec une certaine, si on vous laisse une certaine latitude. Donc, c'est ce que vous cherchez. Mais ce que j'aime le mieux dans votre tirage à date, c'est vraiment les 3 premières cartes dans votre état d'esprit. Vous partez vraiment sur des bases vraiment... Je pense que c'est clair dans votre tête. Peut-être que c'est un peu moins clair à un moment de les concrétiser ou de comment mettre ça en marche, mais c'est pas grave. Vous avez assez d'humilité pour aller chercher de l'aide, de toute façon, ou du moins écouter ce qu'on peut vous dire, ou aller lire, ou peu importe. Vous êtes, j'ai presque à le dire, autodidacte, je veux dire, à certains moments. Alors, on est en mesure, je veux dire, de chercher l'information qu'on aura tout simplement besoin. Excusez-moi, moi je pleure, je mélange. On va aller voir ce que le petit message nous dit. Allez, avec la magie de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On nous parle de scorpion ici. On vous dit que c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc, restez lucide avec ce qui se passe. On parle d'épreuves ici, mais ça ne peut pas être nécessairement négatif non plus. Au niveau de, j'arrive pas à me souvenir du nom, l'oracle et guidance du mieux-être, le message, on vous dit de vous ouvrir. Ouvrez-vous. Sortez de l'illusion.
On vous dit, le monde vous fait peur, aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous en êtes fait. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui est pour vous n'est que le secondaire. Ouvrez vos fenêtres, le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. On vous amène avec une autre... De toute façon, vous êtes déjà dans cet état d'esprit, je dirais, d'ouverture ici. On le sent, surtout que ce 11-là. Mais on le sent dans les cartes ici, que c'est pas quelque chose... Parce que vous n'êtes pas nécessairement habitué... Comment je pourrais dire ça? C'est que vous avez une façon particulière à vous, cher vaisseau, de voir les choses, parce que vous êtes partagé entre votre vision du futur et votre côté très, très, très mental, très signe d'air. Donc, vraiment, signe, on est basé sur la logique. On veut. Donc, c'est contradictoire, parce que veut dire ce qui peut venir dans l'avenir n'est pas nécessairement veut dire construit. Veut dire, donc, ça reste dans le domaine du possible, mais c'est pas quelque chose de concret. Donc, le mental ne peut pas se fier, c'est pas un fait. Comprenez-vous? Donc, c'est un peu la sensation, mais on voit que vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres possibilités, parce qu'ici, vous servez de la douceur pour voir les choses, ou avoir un regard beaucoup plus doux, veut dire, sur les événements, surtout dans l'action, ou du moins à l'approche de l'action. C'est assez rare en général. C'est pas du tout votre réaction peut-être normale. Je ne dis pas que c'est juste une généralité que je vous dis, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous comme ça. Mais ici, c'est assez unisité de voir un peu cette douceur féminine vous interpeller, veut dire, dans votre tirage. Donc, on fait les choses beaucoup plus doucement, beaucoup smooth, beaucoup plus réfléchi, oui, mais ça, c'est pas votre problème. C'est surtout, veut dire, la façon de ressentir les événements aussi, mais vous êtes prêt à faire les concessions nécessaires. C'est surtout le mot que je cherchais. C'est ce qu'on vous sentait un peu moins d'habitude, du moins dans les derniers tirages qu'on faisait. On sentait que vous étiez comme, on va là, 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 et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas plus ou moins d'autres possibilités. Ici, veut dire, on se donne des chances d'essayer autre chose ou d'autres façons d'aborder les événements ou les actions qu'on a à entreprendre, tout simplement. On va aller voir ce que le cosmos vous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle d'action, voyez-vous. On vous dit « just do it ». Si vous pensez, j'ai dit que c'est. Si vous pensez que c'est le temps de le faire, allez-y. On parle d'action ici. On parle vraiment de. Il n'est pas. Comment je vais dire? C'est pas nécessairement que c'est pas le temps de vous poser des questions, mais ici, veut dire, on a nos réponses. Et on a surtout les moyens d'atteindre ce que l'on veut. On sait. Vous êtes prêt même à aller vous faire enseigner, veut dire, ou à faire vous montrer. Veut dire, donc. Ici, on est dans une énergie positive pour atteindre ce que l'on veut. L'idée commence, au début, ça nous séduisait. On avait un peu dans la préparation, on se demandait si, bon, il fallait quand même y aller graduellement parce qu'on savait qu'on n'avait pas tout nécessairement les cartes en main. Et au niveau de l'action, on veut dire, on va chercher l'aide qu'on a besoin. Pas compliqué. Où est-ce qu'on voit qu'on a des lacunes? Veut dire, c'est là qu'on va aller chercher l'information. Donc, vous avez la très bonne façon de le faire. C'est pour ça que dans le cosmos, on dit, ben, qu'est-ce qui te manque? Vas-y. Bouge, tu verras bien ce que ça va donner. Tu t'es assuré, veut dire de faire des choses de la bonne façon. Qu'est-ce qui pourrait dérailler? Tu t'adapteras de toute façon. Tu as de l'énergie pour t'adapter. On vous parlait de lucidité avec le scorpion. On vous dit de vous sortir de l'illusion ici. Donc, c'est parfait pour vous. Avec ce qu'on va vous enseigner ou ce que vous allez chercher comme information, ça va vous sortir de toute façon. Ça va vous donner l'occasion, justement, de vous montrer beaucoup plus lucide, veut dire, face à ce qui pourrait arriver. D'accord? 37 minutes, je m'excuse, c'est encore un petit peu long. J'essaie de raccourcir, mais je me répète beaucoup encore une fois. Alors voilà, mes chers Verseaux, pour la première partie. Je pense qu'on est quand même dans une bonne période pour vous. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des illusions, mais je suis certaine, au niveau du ressenti, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous faites que ce que vous avez déjà été depuis le début de l'année. On avait trop de... on avait trop. Bon, je ne sais pas si on peut en avoir trop, mais en fait, il y avait des interrogations qu'on avait des difficultés, veut dire tout simplement à comprendre, à se mettre à ce niveau ou être prêt, veut dire à faire les démarches possibles pour justement les faire dans ce sens-là, d'essayer d'espérer que quelque chose de neuf pourrait nous faire atteindre beaucoup plus rapidement ou mieux, ou de comprendre, bon, peu importe, c'était quelque chose pour aller chercher du mieux. Ici, au niveau des affaires, la carte, on verra bien, on vous dit, lorsque vous gagnez votre vie avec un sentiment de joie et un objectif, toutes vos actions servent l'humanité. La société demande aux individus de contribuer par une large gamme de savoir-faire. Vous êtes invité à vous assurer que vos efforts bénéficient à tous. Je pense que vous avez fait les efforts nécessaires.
On vous dit que votre vie professionnelle est une occasion de grandir sur tous les plans, personnel, social, matériel et spirituel. Lorsque vous comprenez parfaitement la valeur de vos actions, vous pouvez procéder à des changements garantissant votre pleine satisfaction et chargeant simultanément les autres en pouvoir. L'affirmation j'aime mon travail, ben moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à ce que on a pu voir dans le jeu, surtout au niveau de l'action, où vous prenez, comme je vous disais, le temps, assez d'humilité pour voir un peu, de pallier à votre manque de connaissances ou alors à obtenir encore plus d'informations, perfectionner peut-être plus un certain côté, veut dire de ce que vous voulez toucher, bouger, veut dire dans cette quinzaine-là, tout simplement. Donc, vous garantissez beaucoup plus de succès, évidemment. Je suis certaine que c'est positif, cher ami Verseau. Alors, écoutez ce que les cartes vous ont dit. Alors, cher ami Verseau, si vous le voulez bien, on va les voir passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Je vous ai mis un petit quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en parallèle ou en correspondance. C'est important que vous posiez vos questions d'une façon très directe pour avoir la meilleure réponse directe, donc pas d'ambiguïté ou du moins le moins d'ambiguïté possible, étant donné que c'est vous qui allez en fait interpréter globalement, veut dire la carte. Alors, selon ce que votre question. Alors, réfléchissez comment vous allez poser la question. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réflexion, quoi que ce soit pour les raisons que vous voulez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Je vais chercher mon café. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, où on vous dit qu'il y a de grands changements positifs à venir dans cette quinzaine. Alors, prenez-le pour acquis. Au niveau du temps, on parle de l'hiver. Alors, est-ce que si vous y travaillez depuis cet hiver, ou ça peut aller jusqu'à l'hiver prochain? Sur certains, l'hiver semble avoir une importance. Est-ce que c'est un produit ou quelque chose qui a un rapport à l'hiver? Possible aussi. À vous de voir l'interprétation que ça peut faire au niveau du temps, ou du moins ce que ça peut vous donner comme indication. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question. On parle d'amélioration de l'état de santé. Mettez-le dans le domaine le domaine de votre question. Ça peut être évidemment physique, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être votre travail, ça peut être vos finances, ça peut être bon. Dans le sens que vous voulez. Au niveau du délai, on vous dit de relâcher toute attente. D'accord? Relâchez vos attentes, cher ami. Laissez couler. Ici, on ne veut pas vous donner de temps. On vous dit que ça s'améliore. Laissez le temps faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amènerai, moi. Maintenant, à vous de l'interpréter selon votre question, toujours. Alors voilà, mes chers Verseaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Ça va être une quinzaine quand même relativement, je dirais, pas occupée dans un certain sens, mais ça va dépendre de vous, sur la résistance peut-être que vous allez mettre, ou alors le nombre de questions que vous vous posez. Je suis certaine, vous avez toutes les possibilités, pour atteindre ce que vous voulez dans cette quinzaine. Moi, je vais vous remercier de m'avoir encore accueilli chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette période. Prenez soin de vous, ça c'est très important surtout. Et puis, nous on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.